Bonjour à toutes et à tous, ici Joy Sacco pour vous présenter le 4e JT de JS News. Voici les actualités de la semaine, c'est parti. Nous commençons cette actualité avec le point final de l'affaire West. Au vu du nombre de résumés établis jusqu'à ce jour, si vous n'êtes vraiment pas au courant de cette affaire, je vous laisse vous renseigner auprès de nos derniers journaux télévisés et articles. Nous avons fait une interview avec Monsieur Anderton, qui a été cible de plusieurs attaques de la part de la famille West, notamment de l'adolescente Tess, qui était persuadée que l'avocat avait dénoncé la position de son père, qui s'est alors solvée en arrestation avant d'être jugée et envoyée à Bolingbroke. Tess a donc pris un pseudonyme sous lequel elle appelait les gens à tuer Monsieur Anderton. Maintenant que l'affaire est terminée, Monsieur Anderton a tenu à revenir une dernière fois sur l'affaire. Écoutons cela. Bonjour Monsieur Anderton. Bonjour Joyce. Ces dernières semaines, vous avez été au centre de bien des problèmes, notamment avec la famille West. Alors pour le rappeler à nos citoyens et téléspectateurs, Monsieur Anderton était l'avocat de Monsieur Curtis West et il a été lourdement soupçonné d'avoir prévenu le FIB de sa présence qui a enchaîné son arrestation et son admission à Bolingbroke. Je pense qu'il est temps de remettre un petit peu effectivement, de contexte pour décrire un petit peu ce qui est arrivé au niveau de cette annonce, de comme quoi j'ai été pointé, pour être, on va dire, la personne qui a été le lanceur d'alerte sur la position, exacte de monsieur, Curtis West. Effectivement, ce soir-là, je le dis, je suis honnête envers nos citoyens, j'étais, au taquet, j'étais moi-même avec ma famille, des amis très proches. Effectivement, j'ai reconnu monsieur West, je suis allé le voir, je suis allé le saluer, mais après je n'ai rien fait de plus. Je suis juste, voilà, retourné auprès de ma famille et cetera et malheureusement, j'ai été pointé car, comme vous le savez, Nix, qui était du coup, Tess, West Khalif, a tout simplement, été trop jeune peut-être pour la situation. Elle a été impliquée dans des choses qui sont dures à porter ou alors, trop compliquées pour une jeune fille de 16 ans qui, on va dire, lui a donné des idées qui n'étaient pas forcément les meilleures. Effectivement, elle a voulu trouver un coupable à tout ça parce que perdre son père sur plusieurs années, enfin, de la prison à vie, c'est très compliqué. C'est pas je ne peux l'entendre, c'est je comprends la situation qu'a vécue, Tess à ce moment-là. Mais, effectivement, j'étais au téléphone, mais j'étais avec un client, j'étais avec la centrale et cetera. Elle, elle a voulu trouver un coupable et malheureusement, il est plus facile de reconnaître, sénateur Anderton ou maître Anderton, dans une foule de 15 personnes, qu'un citoyen lambda et c'est plus facile du coup de lui mettre la faute et malheureusement, voilà, ce soir-là, c'est tombé sur moi. Elle a elle pensait que c'est moi. Malheureusement, comme je le dis, ce n'est pas moi. Heu, Elle a juste essayé de trouver un coupable et malheureusement, ce n'est pas moi le coupable et je ne suis pas sûr qu'il y ait un coupable dans cette affaire. Ça voilà, me pointer parce que j'étais au téléphone alors qu'il y a des messages, voilà, il y a, plein de façons de faire les choses. Moi, j'étais au téléphone, j'étais avec un client, je n'ai rien fait de plus de cette soirée-là. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai, extrêmement mal à dormir car, car Tess est malheureusement morte en tentant de m'assassiner et franchement, c'est mon plus grand regret qu'elle ait pensé, ça de moi avant sa mort et que malheureusement ça a conduit, à sa propre mort. Passons maintenant à la rubrique événements. Effectivement, cette semaine, ce n'est pas moins de 7 événements que nous avons pu couvrir et qui ont égayé la vie des citoyens de San Andreas. Nous commençons ce récap avec l'inauguration de la salle de boxe où bon nombre de boxeurs et boxeuses ont pu s'affronter dans le ring du LS Fight Boxing Club. Présenté par M. Tchernov, l'inauguration s'est déroulée sans problème, du moins aucun qui ne soit pas réglé au point dans le ring. Le mardi 12 novembre, le club de motards 99% End of Watch Fucktards ont fait une balade en moto où amateurs de bécanes et même véhicules à 4 roues ont pu rejoindre le convoi. Malgré un retard avoisinant les 1 heure, cela n'a pas empêché l'événement de se dérouler sans accroc. En même temps et à la même heure, le Mayfair Club faisait une soirée LGBT. Le nightclub extérieur a su faire danser la communauté dans une ambiance festive et dans le respect. Les citoyens déplorent cependant un manque de communication envers la boîte de nuit et surtout un manque de respect envers les organisateurs des autres événements. En effet, beaucoup sont d'accord pour dire que certaines boîtes de nuit de Lille ne consultent pas l'agenda des événements avant de proposer le leur. Ce qui donne des soirées où les citoyens doivent faire des choix et où la concurrence peut être rude.
En tout cas, si vous organisez un événement et que vous souhaitez la présence de JS News, n'hésitez pas à nous y convier. Mercredi s'est tenu un showroom de vêtements féminins à dress code où Cassie a pu nous présenter des nouveautés exclusives qui ont fait chavirer nos cœurs et nos porte-monnaies. Un peu plus tard dans la soirée s'est déroulée l'inauguration du remplaçant du Asgard et pas des moindres puisqu'il s'agit du Pacific Bluffs. Situé toujours en bord d'océan, ce nightclub offre un champ des possibles en termes de soirée qui peut faire rêver les plus fêtards. Entre piscine, cabanon de luxe, pistes de danse flottantes et bien plus encore, le Pacific Bluffs promet des soirées mémorables. Vendredi soir, les citoyens ont pu faire un bond dans le passé de plus de 100 ans grâce au Coffee Noir et sa soirée à thème des années folles. Les amateurs de jazz ont pu pratiquer la danse mythique de cette époque-là, le Charleston. Et pour terminer en beauté, samedi s'est déroulée une longue soirée de paintball organisée par Lamination de Paleto. 10 équipes se sont affrontées sur un terrain aménagé à l'aéroport de Sandy Shores. Malgré une attente assez longue entre chaque partie, les participants ont témoigné un réel amusement et espèrent que d'autres événements dans le genre continuent d'exister. Je vous laisse avec un mot de la fin de Monsieur William Reed, l'organisateur. Alors, tout a commencé avec l'idée quand j'ai voulu créer un événement compétitif et fun autour du paintball, un concept qui manquait dans nos activités, que ce soit moi à Lamination ou de manière générale en ville. Après plusieurs préparations et organisations, le tournoi a vu le jour du coup aujourd'hui, le 16, à 22h30. Il y a eu du coup le rassemblement des équipes motivées et prêtes à en découdre. La soirée a été intense, avec des affrontements stratégiques et remplis d'adrénaline. Au final, l'équipe HRT, qui a brillamment remporté la compétition sans aucune défaite, remportant avec elle les 30 000 $ en jeu. Un grand bravo à eux et merci surtout aussi aux autres équipes qui sont venues y participer. C'est la fin des actualités de la semaine. On se retrouve dimanche prochain pour le prochain JT. C'était Joy Sacco pour JS News. Prenez soin de vous et à bientôt.